Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Comme tous les jours, nous sommes ensemble et en direct de 7h à 9h, du lundi au vendredi. Milieu de semaine, mercredi 19 juillet, et oui, ça passe vite, on est déjà le 19. On commence cette nouvelle page info en faisant un point sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette dernière demi-heure. Sensibiliser au danger de la route, tel est l'objectif de la voiture tonneau qui s'est installée à La Roche-sur-Yon. Nous constatons encore une fois que le port de la ceinture de sécurité peut éviter bien des drames. Plus de détails dans un court instant dans le sujet de Colline Davy. Il sera question de sport et de la gestion de l'intersaison pour les Vendéens, mais aussi de la Coupe d'Afrique des Nations organisée à La Roche-sur-Yon. La finale, c'est samedi. Les chroniques de l'été sur TV Vendée. Nous retrouvons le plus de l'info, l'agenda de l'été, tout ce qu'il y a à faire dans les prochains jours dans le département, mais aussi l'extrait du jour où on retrouvera Marion et Stéphane dans la petite vadrouille. Avec aujourd'hui, on prendra la direction du lac du Genêt. Vous retrouverez le jeu également cette semaine. Des places pour visiter le Standart au Sables d'Olonne sont à gagner. Événement qui se déroulera du 12 au 15 août du côté des Sables d'Olonne. Ce sera en toute fin d'édition. Il y a 4 places à gagner au total. Mais avant, un petit mot de la météo. Alors c'est un petit peu plus nuageux ce mercredi, notamment sur les côtes, sur le littoral. On gardera quelques éclaircies tout de même, mais nous aurons aussi de l'ombre. Et oui, côté Mercure, ça monte en ce début de journée, mais ça va baisser cet après-midi. Au lever du jour, on compte 15 degrés proche du littoral. On aura 16 dans les terres. On perd quelques degrés, je vous le disais, en début d'après-midi avec du vent d'ouest à 40 km/h localement. On prévoit en moyenne 23 degrés sur les côtes, 25 un petit peu plus dans les terres. Pour ce qui est des marées, on a une basse mer de prévue pour l'heure du déjeuner à 12h37, la pleine mer à celle de l'apéritif dans la soirée à exactement 18h41. Le coefficient s'élève à 73. Les marchés du jour, sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Vous avez le choix, comme vous le voyez, on peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi à Belvigny et La Roche-sur-Yon, à Tresse-Septier également. Nous sommes le 19 juillet et le 19 juillet, on fête les Arsène, Oria ou encore Ornella. Bonne fête à vous, c'est la journée internationale des châteaux, plus connue chez nos voisins anglais sous le vocable Palace Day. Nous en avons aussi qui vaut le détour en Vendée. On pense bien évidemment au château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte ou encore celui de Tiffauges. Un point sur le coucher du soleil. Aujourd'hui, il nous quittera à 21h53. Pour être tout à fait précis, on perd une petite minute de soleil, d'ensoleillement. Allez, sans plus attendre, on passe au journal 100% local de la Vendée. Nous la nommons la voiture tonneau. Son objectif, sensibiliser aux accidents et aux risques de la route, mais aussi aux conséquences d'un oubli de ceinture ou d'objets dangereux mal rangés dans l'habitacle. C'est l'atelier qui a été récemment proposé du côté de La Roche-sur-Yon. Une initiative qui peut faire des preuves pour une opération d'éducation à la sécurité routière. Colline Davy. Choc frontal ou perte d'adhérence. Ah non, non, non. Ah oui. Ah ouais. Ces jeunes du SNU se confrontent de manière réelle aux bienfaits de la ceinture de sécurité avec des ressentis différents. Très bien, pas de souci. Je pense que à condition réelle, ça doit faire mal quoi. Ça faire attention sur la route parce que bon, avec un tout petit choc déjà, j'ai senti mon corps partir. Donc je pense qu'avec un gros choc, on meurt. Hein. Ouais, c'est plus impressionnant et en fait, on croit que c'est simple, mais il faut mieux savoir ce qu'il y a autour de soi. C'est fort en sensation là. Là, on voit que plus on roule vite, plus il y a de la perte d'adhérence et plus ça part dans tous les sens. Et pour rendre la chose encore plus concrète, l'association a investi dans ce nouvel outil, une voiture tonneau. Quelques explications de base et en route. Ah oui, mais il y a des nuances qui me tombent partout. Je trouve que c'est important qu'ils aient une éducation qu'ils n'auraient pas forcément avec les auto-écoles ou même avec leurs parents. Quand on leur fait la voiture tonneau, ça reste encore plus ancré dans leur mémoire. Et le fait de sentir la tête en bas bien maintenue, ils sentent vraiment la différence, quoi.
Cette voiture est utilisée pour la première fois, mais elle servira ensuite pour des journées dans les institutions, auprès des scolaires ou encore en entreprise. Objectif, sensibiliser sur des pratiques de sécurité pas forcément étudiées à l'auto-école. Sur le fait de bien ranger sa voiture. Alors que ce soit chez les jeunes, mais que ce soit aussi dans les entreprises, que les véhicules d'entreprise soient toujours bien rangés. Parce que quand on est amené, ou quand la voiture est amenée à faire une sortie de route et éventuellement à faire un tonneau, une caisse à outils ou un ordinateur portable pour un commercial qui va aller valser un petit peu dans la voiture et éventuellement blesser le conducteur, il est important de rappeler aux gens de bien ranger sa voiture. D'autant plus important qu'en France, 10% des accidents se terminent en tonneau. On estime encore que 23% des usagers décédés dans un accident ne portaient pas de ceinture de sécurité. Cette dernière permet de diviser par 2 le risque d'être blessé ou de décès, ce qui est non négligeable. On dénombre 51 morts sur les routes vendéennes l'an dernier. Nouvelle fermeture à l'accueil des urgences du CHD Vendée. Là, c'est sur le site de Luçon que ça se passe. Dès aujourd'hui et jusqu'à demain matin, 8h30, il n'y aura pas de réception exceptionnellement. Une équipe paramédicale sera présente pour toutes les personnes venant aux urgences. Et c'est également le cas à partir de 16h30 ce jeudi jusqu'à vendredi matin. Même chose pour Montaigu ce week-end jusqu'à lundi début de journée. Cela fait suite à la défection de médecins remplaçants refusant le plafond de rémunération de 1 390 € par 24 heures. C'est une infection virale hautement contagieuse des oiseaux sauvages domestiques et d'élevage. L'affluenza aviaire, les périodes de migration de ces volatiles ont un impact sur le risque de transmission du virus. La Vendée n'est pas un département épargné, loin de là. Le ministère de l'Agriculture a débloqué de nouvelles aides pour les éleveurs de volailles qui y sont touchés. Elles ne font pas toute l'unanimité. Propos recueillis par Grégoire de Châtillon. C'est des dispositifs vraiment pas adaptés, vraiment trop longs. Voilà, sachant que sur cette vague, il y a un rabotage du niveau d'aide quand même. Donc ça, on va le redire aussi au préfet des régions, mais au ministère. Voilà, il faut corriger aussi la barre pour qu'au moment du solde de ce dispositif, tout soit remis à l'ordre. C'est une bonne nouvelle parce que beaucoup d'éleveurs sont aujourd'hui dans l'incertitude. Beaucoup ont repris de la volaille mais ont été vides pendant plusieurs mois. Et il faut aussi que ces vides sanitaires-là qui ont été rallongés puissent être indemnisés pour que les éleveurs puissent tirer un revenu. Un sapeur-pompier de Vendée vient en aide au Canada. Le Québec est en ce moment touché par de nombreux feux de forêt. L'adjudant Damien Vigourou, basé à Pouzoges, s'est lui-même porté candidat pour participer à cette mission qui doit durer 3 semaines. Dépassées, les autorités locales ont demandé une nouvelle relève de l'aide française engagée depuis le 8 juin. Au total, ce sont 119 soldats du feu qui partent aujourd'hui dans l'est du pays. Moins médiatisé que son grand frère des Sables d'Olonne, l'archange de Saint-Michel-en-Lerme a donné quelques sueurs froides à la municipalité. C'était en tout début de semaine. Installée dans la cour du presbytère, la statue a été volée. Un appel a été lancé pour la retrouver, ce qui a sans doute mis un peu de pression aux voleurs qui l'ont finalement restituée. L'archange est temporairement installé à côté de Marianne dans la mairie. Nous y reviendrons avec le maire de la commune, Éric Sautreau. Ce sera dans le journal de 12h30. Ce week-end débute le festival Le Rêve du Lac du côté de l'Ermenau. L'association Demain pour Demain organise sa 5e édition. De nombreux groupes majoritairement français sont au programme. Il y en a pour tous les goûts, jazz, hip-hop, dub, techno, électro ou encore rock. Programme à détailler tout de suite et vous verrez, même les enfants n'ont pas été oubliés. Propos recueillis par Alexandre Debré. On a pensé à plein de choses pour eux. Que ce soit les jeux, le cinéma-concert, on a fait une séance par jour. Donc il y a la Java Fertile, une petite association de Maillet qui vient nous aider à faire un jeu grandeur nature pour sensibiliser sur l'environnement. Et ça va occuper les enfants pendant que les parents pourront se détendre, écouter la musique. Vendredi, ce sera plutôt dub et musique du monde. Donc un peu plus adapté avec les familles, etc. Le samedi, on passera sur du rock et un petit peu plus électro. On ouvre une page sport. Elle marque la fin de la saison des compétitions et introduit la suivante. C'est l'intersaison, période charnière pour bien préparer la rentrée sportive. Les professionnels du sport s'entendent pour dire qu'il ne doit pas y avoir de coupure
autre qu'une éventuelle pause de 10 à 15 jours maximum. Alors comment nos sportifs vendéens gèrent cette période? On retrouve Colline Davy, elle est allée suivre les footballeurs du club des Herbiers, quelques footballeurs, et les handballeurs à Pouzauges. Une arrivée au pas de course et du gainage pour compléter. On fait gainage face 30 secondes. T'es prêt? Vas-y. Pour les sportifs de haut niveau du département, l'heure est à la reprise. C'est vrai que là, nous, quand on reprend, ça surprend certains qui nous disent qu'on est déjà dans des programmes de reprise, mais ouais, on est en décalé. Nous, nos vacances sont plutôt mai-juin, donc on s'adapte. On trouve de la motivation, comme je disais, à plusieurs, avec des gars du groupe. Ça facilite, et puis après, on sait pourquoi on le fait, donc on y va. Un programme sur plusieurs semaines alliant courses fractionnées et renforcement musculaire. L'objectif, revenir en forme et sans risque pour la reprise collective mi-juillet. La prépa, elle est là pour arriver en forme pour la préparation collective. Le but, c'est pas d'y aller trop vite. C'est aussi une préparation pour le corps, pour pas se blesser. C'est hyper important. Top. On est attentif à la récup, au sommeil, les choses comme ça, même si il faut déconnecter du foot sur la première partie des vacances. Après, il faut qu'on reprenne un rythme où voilà, on dort. Quand on fait des grosses séances comme ça, on se repose. Hydratation, les choses comme ça, mais un peu, c'est des choses un peu classiques maintenant sur la préparation un peu invisible. Donc on est habitué et maintenant ça roule. Autre terrain, autre sport, mais même calendrier. Les handballeurs de Pouzauges sont en plein travail individuel et leur préparateur physique a lui aussi repris le travail. C'est lui qui prépare le programme et qui assure le suivi. On a un travail de renforcement musculaire principalement, un travail cardiovasculaire également, et un travail très important surtout à ce niveau-là, vu qu'on a une charge de travail très très conséquente. Donc le travail qu'on appelle nous prophylaxie, donc c'est de la prévention blessure. Donc nos joueurs, ils ont chaque semaine une séance vraiment dédiée à ça. C'est une grande partie des joueurs qui ont vraiment un passé sportif derrière eux, donc une autonomie de travail. Donc après on est toujours quotidiennement derrière eux s'il y a vraiment besoin d'une question en musculation ou autre, dans quelconque domaine, on est toujours derrière eux pour les aider et les accompagner un maximum. Mais vraiment, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'ils ont vraiment une autonomie dans leur travail. Si les touristes arrivent, pour les sportifs vendéens, les vacances sont bel et bien terminées. Nous reprenons la direction des terrains de football et la Coupe d'Afrique des Nations organisée à La Roche-sur-Yon. C'est d'ailleurs une première pour la ville. L'idée était d'organiser un tournoi réunissant des joueurs au sein d'équipes aux couleurs de leur pays d'origine. Alexandre Debray est allé sur place. C'est vraiment bien, je pense qu'on en avait besoin. Parce qu'il y a quand même une communauté africaine en Vendée qui s'agrandit. Donc pourquoi pas ce genre de festivités pour rendre tout le monde joyeux. On espère avoir des milliers d'éditions de Coupe d'Afrique des Nations à La Roche ici. Et les prochaines éditions, on veut que les autres nations d'Afrique rejoignent la partie. C'est un plaisir parce qu'on représente une nation. C'est quelque chose de fort et ça se célèbre. C'est une fête, c'est magnifique. C'est magnifique, on voit le monde qu'il y a. Faut se donner pour le maillot, faut y aller quoi. Oui, super ambiance, surtout de la Côte d'Ivoire, parce que nous les Ivoiriens, on est comme ça, on aime l'ambiance, on aime la fête. Et donc vous avez remarqué que c'est vrai qu'on mène le match, mais on est toujours comme ça, on mène toujours l'ambiance partout. D'ailleurs, la finale de ce très bel événement sportif qui a attiré, comme vous pouvez le monde, et qui va attirer encore du monde, aura lieu samedi à 17h au stade André Dornay. Elle opposera la Côte d'Ivoire à l'équipe du Sénégal. C'était l'essentiel de l'actualité de la matinée. On poursuit avec une météo un petit peu plus détaillée. La météo de ce mercredi 19 juillet. Alors le ciel est partiellement dégagé comme vous pouvez voir sur la carte aujourd'hui. Les nuages seront de la partie, que vous soyez dans les terres ou sur les côtes. Il y en aura quand même un petit peu plus sur le littoral. Alors ça va certes légèrement se lever dans le courant de l'après-midi. Côté température, en ce début de journée, on a 14 degrés aux Herbiers, les Épaisses, mais aussi dans les rues de Mouchamp. 14 également à Mouilleron-le-Captif et Saint-Gemme-la-Plaine. Sur le littoral,
maximale 15 degrés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Beauvoir-sur-Mer, 16 plus au sud à Angles ou bien à La Faute-sur-Mer, 17 du côté de l'Île-Dieu. Cet après-midi, les températures vont baisser, elles sont plus respirables, notamment dans les terres, avec 25 degrés, 23 si vous vous trouvez sur le littoral vendéen. Voilà, ça c'est pour la météo et le Flash Info. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour avec le Plus Info. On aura aussi l'agenda de l'été, avec quelques événements en Vendée à découvrir. Vous allez voir, le programme est assez varié. Et puis la petite vadrouille, on prendra la direction du lac de Jonay. Mais on commence sans plus attendre par le Plus Info. Aujourd'hui, dans le Plus Info, on zoome sur la Banque Alimentaire et ses nouveaux locaux. Locaux qui améliorent les conditions de travail, qui vont aider à une meilleure distribution à destination des bénéficiaires. On est allé à la rencontre de Bernard Mété, président de la Banque Alimentaire de Vendée. Regardez. Ça change la vie. Nous rentrons dans des locaux adaptés, modernes et qui vont permettre une qualité de travail, notamment avec des bénévoles seniors, voire grands seniors, et faciliter leur travail. Les locaux sont beaucoup plus pratiques. On y a mis du matériel moderne qui facilite les manutentions, qui facilite la préparation. Nous avons aussi une zone administrative où on peut travailler de manière beaucoup plus confortable. Et puis nous avons des sanitaires, ce que nous n'avions que très peu là où nous étions. Et il y a un petit coin repos, parce qu'il y a des bénévoles qui commencent à 7 heures. Et la pause du matin dans un local sympa, c'est quand même mieux que dans un local où il fait froid l'hiver. Nous avons une zone de stockage, notamment des produits frais, bien plus importante. Nous disposons de nos surgelés sur place. On peut distribuer au fur et à mesure, en permanence, des produits qui correspondent aux attentes des bénéficiaires. Alors maintenant, ça ne peut pas être effectif, ça fait à peu près qu'un mois que nous sommes rentrés dans nos locaux, mais nous avons entamé une prospection beaucoup plus importante de denrées alimentaires, ce qui va nous permettre de diversifier l'alimentation, d'apporter un service plus, et puis dans quelques temps, comme nous allons recevoir des aliments en grosse quantité, il va falloir les portionner, il va falloir les transformer. Et il y a un projet derrière ce que nous inaugurons aujourd'hui, un atelier de transformation, de manière à mieux lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a moins de dons, mais il faut trouver d'autres pistes. Et on sait où en capter. C'est dans les endroits entre la production et l'agroalimentaire. On va en récupérer, je vous dis, dans les CAVAC, les CUMA, les regroupements d'agriculteurs, de producteurs. Et va falloir faire un travail de fond énorme. Nous avons 70 bénévoles, mais on en cherche, on en manque. Parce qu'il nous faut, outre l'aspect réception de la marchandise et puis préparation à la distribution, il nous faut aussi des bénévoles pour former les bénévoles qui distribuent, les professionnels, même les professionnels et les bénévoles qui distribuent. Il nous faut des gens qui s'occupent de la communication, il nous faut qui s'occupent du matériel, des véhicules, enfin il nous faut toutes sortes de compétences. Et pour devenir bénévole, vous pouvez vous rendre sur le site de la Banque Alimentaire. Vous trouverez les informations nécessaires. Allez, tout de suite, passons à l'agenda de l'été. Et dans l'agenda de l'été de ce 19 juillet, on va prendre la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Chantonnay ou encore les Sables d'Olonne. Nous allons aussi nous rendre à Chaillay-les-Marais. Je vous laisse découvrir.
aimant œuvrera bientôt. À bientôt renouveau. À bientôt renouveau. À bientôt renouveau. Et comme vous pouvez le voir, le programme est riche et varié dans l'agenda de l'été. Vous savez désormais quoi faire dans les prochains jours en Vendée. Avant de retrouver le jeu, place à la petite vadrouille. Nous prenons la direction du lac du Jaunet, endroit niché au cœur d'un écrin de verdure entre Saint-Julien et la Chapelle-Hermier. Chant des oiseaux et mélodie de l'eau, c'est le moment de passer à l'extrait. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer avec eux leur surplus de production, leur production, et de mettre en place des recettes sur mesure. La cuisine paysanne, tout est dit dedans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas vraiment t'en tenir aux fermes. Oui. Sur ton secteur d'habitation, essentiellement sur toute la Vendée. Sur tout le territoire. Ouais, voilà. Comment tu choisis C'est plus une histoire de feeling, c'est-à-dire on se rencontre, moi j'en rencontre beaucoup, comme j'ai toujours cherché des productions vraiment au cœur de la Vendée, des productions bio, raisonnées, et donc à la suite de ça, on fait beaucoup d'échanges, et puis je transforme pour eux, ou j'achète, et puis je produis sous ma marque. Tu fais marcher le réseau dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu rencontres un producteur, tu commences à travailler avec lui, et après peut-être cette personne qui va te conseiller. Alors comment tout a commencé Comment tout a commencé avec la ferme du Petit Grain, qui est à Sainte-Flève-des-Loups. Donc elle produit de la volaille en bio et de l'avoine. Et puis elle a voulu créer des nouvelles recettes un peu à base d'avoine. Donc en fait c'est comme ça qu'est née aussi mon idée de transformer et mettre en place des recettes vraiment pour eux, quoi. Comment est arrivée cette passion, cet amour de la peinture? Déjà dès le collège, j'avais enseigné, entre guillemets, un petit peu les arts plastiques. Mais je dis entre guillemets parce que j'ai pas de formation. C'était pour compléter, on va dire, mon emploi du temps. À l'époque, c'était un peu comme ça. Bien sûr. Mais j'avais un petit peu ça, toujours moi aussi dans un coin de la tête. J'avais dit un jour, je peindrai. Et quand je suis partie du collège, mes collègues m'ont offert un chevalet, une grande boîte de peinture. Donc c'était super, je ne pouvais que peindre. Formidable. Donc voilà, j'ai commencé à peindre en 2003 avec un art plutôt figuratif. Je peignais des scènes de vie, je peignais des bords de lac, la mer. Et puis petit à petit, j'ai laissé tomber cet art figuratif pour m'orienter un peu plus vers l'abstrait. J'ai fait un stage avec un peintre cambodgien qui m'a, disons, un petit peu modelé dans sa façon de faire. Donc je me suis lancée un peu dans l'abstrait. Enfin, c'est pas véritablement un abstrait, je dirais que c'est une peinture suggestive. Sur notre site tvvendée.fr et sur nos programmes télé, bien sûr. Allez, tout de suite le jeu. Jusqu'à vendredi, on vous fait gagner des places, 4 au total. C'est pour une visite sur le Standard lors des Grandes Bordées au Sable d'Olonne. Un événement qui se déroule du 12 au 15 août. Mais pour avoir la chance de participer, il faut répondre correctement à cette question. La semaine dernière, on a découvert, ou peut-être redécouvert pour certains, un sport. C'était dans une de nos émissions. De quelle discipline s'agit-il? Le troisième indice, c'est qu'on peut atteindre les 30 km/h. Rendez-vous sur le site de tvvendée.fr si vous avez la réponse. Tirage au sort qui sera effectué vendredi en milieu de journée. Voilà pour l'essentiel. Excellente journée à tous sur TV Vendée.